Merci Seigneur Jésus, je te bénis pour ce jour de la Pâque. Merci pour ce sacrifice, que toute la gloire et la louange te revient Seigneur. Bien-aimé, on parle donc de la Pâque. C'est quoi la Pâque? Qui peut nous donner une définition qu'il connaît de la Pâque? C'est quoi la Pâque selon vous? Parce qu'on parle de la Pâque tous les jours. Qui connaît ce que c'est que la Pâque et qui peut en parler avec nous? Qui connaît ce que c'est que la Pâque? La Pâque, bien-aimée, c'est une fête chrétienne que Dieu lui-même a ordonnée. Je disais tantôt que moi, je préfère appeler cette fête la fête de la foi en Jésus-Christ. La Pâque est donc un événement chrétien. Elle est commémorée premièrement pour la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. C'est à ce moment que la Pâque commence. Donc, la Pâque ne commence pas à partir du moment où Jésus a été crucifié sur la croix, ou encore à partir du moment où Jésus a été ressuscité. Mais la Pâque de Dieu, donc la délivrance des humains, a commencé, même je peux dire, à partir du Jardin d'Éden. À partir du moment où Dieu avait tué un agneau et qu'il a pris la peau de l'agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, la Pâque a commencé. Amen. Parce que la Pâque, c'est pour la délivrance, c'est pour la libération. Donc, pour ma part, selon que le Saint-Esprit me fait la grâce de comprendre sa parole, la Pâque commence à partir du moment où Dieu a immolé un agneau, où il a pris la peau de cet agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Bien-aimé, couvrir la nudité d'Adam et d'Ève, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nous délivre du péché. Parce que la nudité, ici, est le symbole du péché. Et couvrir la nudité, c'est ce qu'on appelle ici justifier. Donc, couvrir la nudité, c'est ce qu'on appelle justifier, bien-aimé. Donc, en d'autres termes, ce jour-là, Dieu a justifié l'humanité à travers nos descendants, Adam et Ève. Parce qu'ils s'étaient exposés au péché. Et Dieu était donc amené par son amour, à cause de son amour, à couvrir la nudité d'Adam et Ève, ce qui veut dire justifier Adam et Ève, justifier l'humanité. Donc lorsque Dieu ordonne ici aux Israélites de fêter la Pâque parce qu'il les délivre de l'esclavage, l'on peut dire que c'est à ce moment que commence la Pâque. Mais non, ce n'était pas à ce moment que commence la Pâque, que commençait la Pâque. La Pâque a commencé depuis le Jardin d'Éden. Amen. Donc, bien aimé, lisons d'abord cette parole qui nous vient de Genèse, à partir du moment où moi, le Saint-Esprit m'inspire en me disant, en m'informant que ce fut à ce moment-là que la Pâque a commencé. Alléluia. Commençons à partir de Genèse chapitre 3. On va lire à partir de ce moment du verset 9. À partir du verset 9, et je vais vous dire là où vous devez vous arrêter. Commençons à partir du verset 9, Genèse. Genèse chapitre 3, verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme répondit, «
Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté au fruit que je t'avais défendu de manger? L'homme répliqua. C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Elle répondit, le serpent m'a trompée et j'ai mangé du fruit. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épis et charbon. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. L'homme Adam nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Amen. On peut s'arrêter là. Le Seigneur Dieu fit à Adam et à Ève, sa femme, des vêtements de peau de bête dont il les revêtit. Amen. Donc Dieu avait tué l'agneau, comme je venais de le dire ce jour-là, et il les a revêtis. Maintenant, nous allons lire la suite de la Pâque à l'époque où Dieu fait sortir Israël de l'esclavage. D'ailleurs, pourquoi Israël se trouve en esclavage en Égypte? Bien aimé, il fut un moment où Abraham ne pouvait plus supporter les épreuves auxquelles il avait été mis, où Dieu l'a fait passer. Parce que quand Dieu dit à Abraham, quitte ta terre natale et va dans le pays où je te dirai d'aller, à Canaan. De ce pays, je ferai de ce pays une nation pour toi. Abraham obéit, il va là-bas, il trouve les terres comme Dieu le lui avait dit. Mais il ne savait pas que suivre Dieu, cela est rempli d'embûches, d'obstacles, de difficultés et d'épreuves. Il ne connaissait pas Dieu. Alors il ne savait pas que c'est comme cela que Dieu fait passer tout ce qui vient à lui afin de les façonner à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu est un potier qui façonne son œuvre, qui façonne son ouvrage. Quand tu viens à Dieu, il ne te laisse pas comme tu es venu. Il va t'accepter comme tu es venu, mais il va te façonner afin que tu deviennes comme lui il veut. Abraham ne le savait pas. Alors, quand ce moment est arrivé, le moment de l'épreuve, parce que c'est à ce moment que Dieu façonne les humains, le moment de persécution, de difficultés, de tribulations et de souffrances intenses, c'est à ce moment que Dieu te façonne. Quand cela a commencé, Abraham n'a rien su, il n'a pas compris. Il a essayé de parler à Dieu. Il a prié, mais Dieu ne répondait pas. Parce que quelquefois, à ce moment, Dieu se fait silencieux, comme s'il n'était pas avec toi, comme s'il ne t'écoutait pas, et pourtant il est là, avec toi. Il t'attend et il t'écoute. Mais il ne fait pas ainsi. Pourquoi? Il veut voir ce que tu vas faire. Il veut voir comment tu vas te conduire. Est-ce que tu vas l'abandonner pour retourner chercher ton aide ailleurs ou tu vas continuer avec lui? Est-ce que tu seras patient à attendre qu'il te réponde? Alors, comment Dieu a éprouvé Abraham? Il a fait en sorte que le pays où Abraham avait trouvé abondant de beauté, le péché n'avait pas dans le pays, abondait de péché, il abondait de l'eau, il abondait de tout ce que Dieu lui avait dit, la bénédiction. Mais qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, il n'y a plus d'eau. La sécheresse
envahit le pays. Les bêtes meurent, les gens souffrent de faim. Bien-aimé, Abraham, comme je le disais tantôt, il a prié. Il a imploré Dieu, mais Dieu est resté silencieux. Alors Abraham est allé chercher le secours ailleurs qu'auprès de Dieu. Il est allé où? En Égypte. La Bible déclare que l'Égypte est le symbole du monde. L'Égypte est le symbole de l'idolâtrie. L'Égypte est le symbole de la désobéissance à Dieu. L'Égypte est le symbole du péché. Donc quand tu vas en Égypte, lorsque tu retournes pratiquer le péché, c'est que tu es reparti en Égypte. Donc, du genre, comme on peut dire, le chien est retourné à ses vomis. Quand Abraham arrive en Égypte, on lui arrache sa femme. Je vais être court, parce qu'il ne faut pas que j'aille pas à pas, sinon ça va être long. On lui arrache sa femme avec Pharaon, parce que sa femme était belle. Et en plus, parce qu'il avait dit que c'est sa sœur. Mais en réalité, c'était sa sœur. Parce qu'ils avaient un même père et deux mères différentes. Sarah était sa sœur du côté paternel. Alors, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Abraham va commencer à pleurer. Parce que non seulement il a perdu pas mal de biens à Canaan à cause de la sécheresse, il a perdu les ouvriers, il a perdu ses bêtes, il a perdu beaucoup de choses. Et il arrive en Égypte, on lui arrache encore sa femme pour couronner la souffrance. Alléluia. Abraham pleure, il implore Dieu, il supplie Dieu. Cette fois-ci, Dieu ne va pas lui répondre directement, mais Dieu va répondre à sa prière. Dieu va aller voir dans un rêve nocturne. Il va dire à Pharaon, tu rends la femme que tu as prise. Hey, rends la femme que tu as prise. Parce que cette femme-là est la femme d'Abraham, mon serviteur. Donc, bien aimé, Abraham ne le savait pas. Il a vu seulement les gens sont venus le chercher pour l'amener au palais. Pharaon lui demande pourquoi m'as-tu menti? Il dit mais je ne t'ai pas menti. Non seulement elle est ma femme, mais c'est aussi ma soeur. Et finalement, il a pris sa femme. Il l'a donnée. Pharaon a pris la femme d'Abraham et il l'a vendue à Abraham. Et il a rendu Sarah à son mari, Abraham, autant pour moi. Et finalement, il a pris une servante. Il a donné la servante qui était à Sarah. Il a donné tout cela à Abraham. Donc il n'a pas voulu garder tout ce qui appartenait à Abraham. Même la servante qui était celle de Sarah, il a donné. Même les bêtes, il lui a donné des présents pour récompenser le mal qu'il lui avait fait. Mais alors, c'était l'erreur que Abraham a faite. Abraham ne devait pas prendre les présents. Pourquoi? Parce que les présents ne sont pas là pour récompenser le mal que Dieu t'a fait, que l'homme t'a fait. Mais les présents sont un échange. Quand tu prends les présents d'une personne, c'est que tu lui as donné quelque chose et il te rend ce que tu lui as donné. Mais cet homme lui a rendu sa femme. Pourquoi prendre les présents? Si il ne lui avait pas rendu la femme, donc lui aussi, il devait garder les présents qu'on lui avait donnés. Mais Abraham a amené les présents que Pharaon lui a donnés en échange avec Sarah. Il ne devait pas prendre ses présents. Puisque premièrement, Sarah était sa femme. Donc s'il prenait les présents, c'est qu'il acceptait de donner sa femme à Pharaon. Donc Dieu
s'est fâché. À partir de ce moment, il ne fallait pas que Abraham amène les présents. Lui aussi, il devait rendre les présents à Pharaon. Mais il n'a pas rendu les présents. Il a amené et sa femme et les présents. Alors, c'est à partir de cet instant que Dieu a dit à Abraham que ta descendance ira en Égypte pour payer le prix des présents que tu as pris. Eh bien oui, c'est pour cela qu'Israël se trouve en Égypte. Vous croyez que Israël s'est trouvé en Égypte parce qu'il y a eu la faim? Non, il y a eu une histoire avant. Donc Abraham était redevable à Pharaon, à l'Égypte. Donc le peuple d'Israël était redevable à l'Égypte. Et comme Dieu est un Dieu de justice, il fallait que cette dette soit payée. Donc ce n'est pas la famine qui a été l'occasion ou l'objet ou le sujet d'amener Israël en Égypte. Mais c'était pour payer d'abord la dette. Dieu s'est servi seulement du moment de la période de la famine pour faire entrer Israël en Égypte. Mais il y avait déjà une dette à payer. Dieu avait dit cela à Abraham. Dans la parole de Dieu, si vous fouillez, vous allez trouver ça. Je vous donnerai cette référence parce que je ne l'ai pas noté. Amen. Donc, voici donc Israël qui se retrouve maintenant en Égypte. Si ce n'était qu'à cause de la faim, c'est sûr qu'après cette période-là, après que les choses étaient entrées dans l'ordre, Israël allait rentrer. Mais pourquoi Israël n'est pas rentré? Israël est resté en Égypte pendant 450 ans. Oui, mais tu payes la dette. C'est pour ça que Dieu nous dit que ne péchez pas. Parce que les conséquences du péché sont plus graves que ce que tu as obtenu comme avantage du péché. Amen. Regardez souvent les gens, par exemple, qui volent. Ou encore les gens qui font un détournement de fonds publics. Quand on commence à saisir les biens illicites, quelquefois, même tes propres biens que tu as gagnés à la sueur de ton fonds, qui n'ont pas un attache avec le détournement de fonds, on prend tout. Donc tu perds tout, même ce que tu as gagné à la sueur de ton fonds. C'est pour cela que les conséquences du péché sont dangereuses. Alléluia. Au lieu de quelques jours, ces gens-là ont fait 450 ans d'esclavage en Égypte. À cause des moutons, des béliers et de toute la dot que Pharaon avait donnée à Abraham. Il fallait le payer. Donc, voici donc, bien-aimés, quand Dieu décide donc de faire sortir Israël de cet esclavage, parce que Israël a pleuré, Israël a gêné, Israël a supplié Dieu. C'est pour vous dire que, bien-aimés, quand vous êtes dans le péché, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour cela que les humains s'amusent à commettre le péché. Si tu commets le péché, supposons que tu commets un péché pendant 1 an. Bien aimé, les conséquences de ce péché vont durer même 2, 3, 5 ans. Vous voyez, est-ce que vous pouvez calculer combien tu vas souffrir? Toi, tu n'as commis un péché que pour 1 an. Mais quand les conséquences de ce péché vont commencer pour 1 ou 2 ou 3, 4 ans. Tu ne fais que trimer à cause d'un péché que tu as commis. Faites attention. La conséquence du péché est grave. Elle est dangereuse. Elle fait souffrir. Beaucoup. Beaucoup plus que l'avantage que vous avez obtenu. Amen. Donc, Israël a imploré Dieu. Pendant ce temps, Dieu ne faisait que manifester sa patience. Attends. Pourquoi Dieu te laisse passer autant de souffrance, autant d'années de souffrance de tes conséquences du péché? Parce que Dieu ne peut pas se précipiter à te délivrer. Pourquoi? Sinon tu ne vas pas retenir la leçon. C'est pour cela qu'il te laisse là
trimer pendant longtemps sur la conséquence du péché. Et oui, parce que si tu te délivres aussitôt, tu ne vas pas retenir la leçon. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il te laisse autant d'années pour que tu retiennes la leçon. Mais regardez, jusque-là, Israël n'avait pas retenu la leçon. Quand Dieu l'a fait sortir de l'Égypte, ils étaient très contents. Mais dans le désert, ils ont recommencé leur péché. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. J'ai souvent dit, quand un être humain pêche, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Parce que si tu te rends compte, tu réalises que si je pêche pendant un mois, ma souffrance, la souffrance du péché que j'ai pratiqué pendant un mois, va se transformer en souffrance pendant un an. Donc autant pour moi ne pas pécher. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et ce sont là les secrets que je vous enseigne. Si tu pêches pendant un mois, Dieu ne fait que te dire arrête. Arrête, tu ne veux pas. Arrête, tu ne veux pas. La conséquence, quand la conséquence de ce péché va commencer, tu vas souffrir plus d'un mois. Alors que toi, tu as pratiqué ce péché, un mois après, tu as arrêté. Mais la conséquence va dépasser la durée d'un mois. C'est la raison certainement pour laquelle, lorsque même on se confronte à la parole de Dieu, on a l'impression qu'il y a toujours des difficultés. Tout à fait. Même quand tu commences à te conformer à la volonté de Dieu, il y a des difficultés parce que tu as emmagasiné les péchés qui ont formé des conséquences. Alors, Dieu doit te faire passer par le feu afin que tu apprennes, tu acquières une leçon et que désormais tu ne recommences pas. Aïe, 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 alléluia. C'est pour cela que quand je parle à un chrétien, je dis arrête ton péché. Tu t'obstines. Moi, je sais ce que tu vas souffrir. Et quand tu vas souffrir comme Abraham. Tu vas prier, Dieu ne répond pas. Il est silencieux. C'est le moment de preuve. Tu pries, Dieu ne répond pas. C'est comme s'il n'entendait pas. C'est comme s'il n'est pas à côté. Alors qu'il est là. Il est là. Il entend. Mais il reste silencieux. Comme s'il n'existait pas. Arrêtez donc, bien-aimés, jusqu'aujourd'hui. Arrêtez. Arrêtez vos péchés parce que vous allez souffrir des conséquences de ces péchés-là. Israël a fait 450 ans. Après cela, quand Dieu a vu que maintenant je peux quand même les faire sortir de là, il les a fait sortir et c'est à ce moment qu'il a donné l'ordre de fêter la Pâque. Alors que lorsqu'il a manifesté la première Pâque à travers Adam et Ève, il n'avait pas ordonné à ce qu'on doit fêter la Pâque. Mais à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a ordonné qu'on devait fêter la Pâque. C'est pourquoi on va lire Exode. Exode 12, jusqu'à 1 à 11. On n'ira pas loin à cause de notre temps. On commence au verset 1 jusqu'au verset 11. Allez-y. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci devra marquer pour vous le début de l'année, ce sera le premier mois. Arrêtez-vous là, je vais d'abord vous faire un petit commentaire là. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Amen. Le premier mois des mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Je vous avais dit que selon le calendrier de Dieu qu'il a donné à ses enfants, le premier mois de l'année, ce n'est pas janvier. Nous sommes aujourd'hui en janvier. Nous sommes en avril. N'est-ce pas? Donc je vous avais dit que la fin de l'année, c'est le mois de mars. C'est ce que je vous avais dit. N'est-ce pas? Et cela se confirme à travers ce verset. Donc, selon le calendrier que Dieu a établi, le mois de mars est la fin de l'année. Et le mois d'avril est le premier mois de l'année.
Donc, ce que vous fêtez là, ce n'est pas la fin de l'année. Parce que c'est un calendrier que les hommes ont établi eux-mêmes. Mais le calendrier de Dieu, le mois de mars est la fin de l'année et le mois d'avril est le premier mois de l'année. Allez-y alors, continuez la lecture. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'1 an, sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois. Le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier avec tête, pattes et abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas. Les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement. Telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Amen. Telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Dieu leur dit ici, voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Donc voici donc où Dieu recommande maintenant de célébrer la Pâque. Mais ce n'est pas le début de la Pâque. Le début de la Pâque, c'est depuis l'agneau qui a été immolé pour construire les vêtements d'Adam et d'Ève. Cela veut dire pour cacher la nudité d'Adam et pour les justifier. Donc c'était un symbole qui commençait de notre libération. Amen. Donc, bien aimé, cela se passait donc à l'Ancienne Alliance, la Pâque était célébrée pour commémorer la sortie d'Israël, du peuple d'Israël de l'Égypte et leur libération de l'esclavage. À partir de ce moment, on commence par célébrer la Pâque. Amen. Donc, à ce moment, il y avait donc un repas rituel, comme ce que nous avons vu. Avec les herbes amères, on rôtissait. Alléluia. Donc, ici, le sang qui a été versé, est-ce que c'était le sang des bêtes qu'on rôtissait? Non. Il est bien vrai que ce sang, c'est lui qui était pur. Mais il y a eu un autre sang qui a été versé. C'est le sang des premiers-nés de tous les enfants mâles d'Égypte. Ce jour-là, le sang a été versé. Le sang des premiers-nés mâles des enfants d'Israël. Dieu les a pris en sacrifice. Voilà encore l'une des conséquences des péchés. L'Égypte a payé cher, lui aussi, le péché pour avoir soumis Israël à l'esclavage. Dieu, il est un Dieu de justice. Parce que l'Égypte n'était pas obligée de soumettre Israël en esclavage. Ils l'ont fait. Ils les ont maltraités. Et ils voulaient encore les retenir longtemps dans cet esclavage. Bien aimé, c'est pour cela que Dieu a parlé de l'amour fraternel. Mais quand bien Dieu veut punir une personne, s'il veut se servir de toi, dis-lui que non, c'est toi que quelqu'un d'autre. Je ne veux pas me servir, ne te sers pas de moi pour faire du mal. Alléluia. Parce que je risque de ne pas me conduire comme tu le veux et faire du mal. Alléluia. Il faut renoncer. Dis-lui, Seigneur, non, c'est pas de moi, ne te sers pas de moi pour ça. Regardez l'exemple, le roi Saoul, au lieu d'être intelligent, quand Dieu lui dit, va et extermine tout le peuple
peuple des mendiants. Il s'est levé, il est parti. Au lieu de dire à Dieu, non, je risque de succomber à un ordre. Ou je risque de succomber en désobéissant à ton ordre, d'une manière ou d'une autre. C'est à toi de quelqu'un d'autre, ça je ne peux pas faire ça. Dieu va comprendre l'intention. Il saura que ton intention, ce n'est pas de lui désobéir, mais ton intention, c'est que tu ne veux pas le faire de peur de soumettre toi-même au péché. Par exemple, David a eu l'occasion de tuer plusieurs fois Saoul. S'il le tuait, est-ce que Dieu allait lui demander des comptes, puisque Saoul lui-même voulait tuer David. Mais David s'est retenu de le faire. Tu peux dire à Dieu, non, Seigneur, sers-toi de quelqu'un d'autre ou fais quelque chose d'autre. Jésus lui-même, il est allé auprès de son Père lorsqu'il était humain. Il lui a dit, s'il plaît à toi de changer cette coupe. Est-ce que c'est, si Jésus ait pu partir, dire cela à Dieu, que si tu veux, change-moi cette coupe, que je ne meurs pas de cette manière, mais d'une autre manière, à plus forte raison, nous. Nous aussi, on peut aller devant Dieu et lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux changer cette méthode, ce plan que tu as fait? Parce que sinon, je risque moi-même de soumettre au péché. Si ton intention est bonne, que tu ne désobéis pas à Dieu, Dieu peut te l'accorder. Et s'il ne veut pas changer de plan, il va te dire que ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas te soumettre au péché. À ce moment maintenant, tu auras la force. Alléluia. Parce que lui-même va veiller à ce que tu ne te soumettes pas à un péché. Mais tu vas accomplir mieux la mission comme il te l'a demandé. Alléluia. Donc ici, bien aimé, les enfants d'Israël avaient mis le sang des animaux sur les linteaux des portes. Ce sang symbolisait la délivrance. Alléluia. Le sang qu'ils avaient mis sur les linteaux des portes, comme Dieu leur a dit, parce que l'esprit de mort devait passer sur toute l'Égypte pour sacrifier tous les enfants mâles, premiers-nés à Dieu. Donc il ne fallait pas que les enfants mâles, premiers-nés d'Israël, meurent. Donc il fallait mettre les signes qui sont un signe de protection, de délivrance et de l'alliance, le sang des agneaux sur les portes et les fenêtres, afin que l'ange de l'amour, de la mort autant pour moi, passe sans toucher ceux qui habitaient cette maison. Donc bien aimé, le sang a été versé. Il n'y a donc pas la Pâque sans l'effusion de sang. Alléluia. Pâque, c'est l'effusion de sang. S'il n'y a pas de fusion de sang, il n'y a pas de Pâque. Amen. L'effusion de sang a été faite pour recouvrir la nudité d'Adam et Ève. Donc c'est pour ça que je dis que c'était la Pâque. La première Pâque. Bien que Dieu n'ait pas ordonné à ce qu'on la fête, mais c'est la première Pâque. La seconde Pâque, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, il y a eu toujours effusion de sang. Et maintenant, bien-aimés, la troisième Pâque, qui est pour nous une délivrance éternelle, bien-aimés, c'est la Pâque qui commémore la délivrance de toute l'humanité du péché et de la mort. C'est cela, la troisième Pâque. C'est celle qui commémore la délivrance de toute l'humanité autant pour moi de la mort. Parce que l'humanité étant condamnée à la mort éternelle à cause de sa séparation avec Dieu, alors Dieu organise encore une effusion de sang pour la délivrance définitive de l'humanité. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous fêtons la Pâque qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est la dernière Pâque. Il n'y aura plus de Pâque parce que Dieu a donné maintenant un moyen définitif pour que les êtres humains soient sauvés. Alléluia.
Nous allons lire un peu Luc, chapitre 2, chapitre 22, autant pour moi, versets 7 à 20. Oui, le livre de Luc, chapitre 22, versets 7 à 20. Luc chapitre 22, verset 7 à 20. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en avant avec l'ordre suivant. Allez nous préparer le repas de la Pâque. Ils lui demandèrent, où veux-tu que nous le préparions? Il leur dit, écoutez, au moment où vous arriverez en ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera en haut de la maison une grande chambre avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que vous préparerez le repas. Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sang soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Puis, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. Amen. Mais regardez, celui-ci qui me trahit est ici à table avec moi. Amen. Donc Jésus prit de même une coupe. Je prends au verset 19 où il nous dit, ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia. Donc ici, bien-aimés, la nouvelle alliance est la dernière alliance que Dieu conclut avec l'humanité, étant encore ici sur cette planète Terre. Mais la Pâque est donc la délivrance de toute l'humanité. Parce que c'est à travers cette Pâque que l'humanité va donc retrouver la liberté, la délivrance. Je ne parle pas ici de la liberté dont Dieu nous a donnée lorsqu'il nous a créés. Dans le livre arbitre, je m'aurais dit, ce n'est pas ce que je parle. Mais je parle de la délivrance des hommes. Parce que l'être humain était condamné à la mort éternelle. Cela veut dire à l'enfer. Cela veut dire au feu de la géhenne. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, au verset 14 à 15, que c'est grâce au sacrifice de Jésus que l'humanité peut être délivrée. Amen. Nous lisons dans ce Colossiens 2, au verset 14 à 15. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Et nous dit la parole de Dieu, nous dit, vous qui étiez morts
par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dirigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. J'ai commencé au verset 13. Alléluia. Donc, bien aimé, Jésus a donc délivré l'humanité de la condamnation à la mort. Et nous fêtons cette Pâque en mémoire de ce sacrifice. C'est ce sacrifice qui nous justifie devant Dieu. De sorte que lorsque le sang de Jésus plaide notre cause auprès de Dieu, Dieu manifeste sa patience. Dieu manifeste sa compassion. Et il accorde sa miséricorde, son pardon. Mettez-vous debout. Vous dormez chaque culte, faites attention là. Donc, bien aimé, la Bible nous dit également dans Romains chapitre 3 au verset 23 à 24, la Bible nous dit que la condamnation qui était la nôtre a été effacée grâce à Jésus. Romains 3 au verset 23 à 24. Le livre de Romains. Oui, allez-y. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les a rendus justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Amen. Il dit ici, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Amen. Donc, voici donc pourquoi nous pouvons fêter la Pâque de Jésus. La Pâque que Jésus nous a donnée. Cela veut dire, nous fêtons là notre délivrance du péché. Notre délivrance de la condamnation à la mort. Amen. Donc, si tu crois en Jésus, en qui la Pâque est bénéfique, bien-aimé? Pour qui la Pâque est bénéfique autant pour moi? La Pâque est bénéfique pour tous ceux qui croient. Si tu ne crois pas, la Pâque n'est pas bénéfique pour toi. Cela veut dire que tu ne bénéficies pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Le Saint-Esprit nous a appris que la justification est disponible pour quiconque veut croire. Mais si tu ne crois pas, tu ne seras pas justifié. Mais cela est disponible. Alléluia. Supposons qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a un maître qui fait encore de l'esclavage. Mais il sort une note en disant tout esclave qui veut être affranchi vienne remplir un contrat et il sera libéré. Si un esclave ne vient pas remplir ce contrat, est-ce qu'il sera libre? Il ne sera pas libre. Et pourtant, la note est sortie que tout esclave peut devenir libre. Mais celui qui doit le devenir doit venir signer un contrat. Donc, c'est exactement la même chose. La Pâque de Jésus, la Pâque que Jésus nous a offerte, ce salut qu'il nous a donné, est pour tout être humain. Mais pour obtenir ce salut, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, ça ne vaut pas la peine de fêter la Pâque. J'ai vu dans mon enfance
surtout dans la ville où j'ai évolué pendant un certain âge, tout le monde fêtait la Pâque, tous les habitants de la ville fêtaient la Pâque, toutes les religions y compris. Parce que c'était comme un phénomène dans cette petite ville-là. Toute personne qui vivait là-bas fêtait la Pâque. Le jour de la Pâque, oh, c'était grave. On faisait les mets, on mangeait et tout. Donc, nous, on croyait que c'est comme ça fêter la Pâque. Alors que ce n'est pas ça là le plus important. Vous allez le savoir maintenant, ce qui est le plus important. Donc, même dans la Pâque que nous fêtons, la Pâque de Jésus, il y a un repas rituel que nous prenons souvent. Ce repas, on l'appelle la Sainte Seine. Ce repas, on l'appelle l'agapé. Alléluia. Mais, l'apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23 à 26 que nous devons faire attention lorsque nous voulons prendre ce repas. Parce que beaucoup viennent prendre ce repas avec le désordre. Alléluia. Tu n'étais pas sanctifié. Te sanctifier veut dire quoi? Te sanctifier veut dire que tu n'es pas resté dans la présence de Dieu pour te repentir de tes péchés et d'abandonner. Au moins, pendant une semaine, au moins, je ne dis pas que ça ne doit que être ce moment-là que tu dois te repentir, mais parce que tu te prépares à prendre le repas du Seigneur. Alors, il faut que tu sois correct dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis donc, le fait de se réjouir de la Pâque, ce n'est pas le plus important. Bien que cela est nécessaire. Le fait de manger le repas du Seigneur, la Sainte Seine ou l'agapé, ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est que ce jour-là, comment es-tu présent dans la présence de Dieu? Comment est l'état de ton cœur? Tu vas voir aujourd'hui, beaucoup ont eu la première communion aujourd'hui. Beaucoup prennent la Sainte Seine aujourd'hui. Beaucoup prennent l'agapé aujourd'hui, le repas du Seigneur. Mais va regarder leur état d'âme. Comment est-il? C'est pourquoi je ne vous ai pas préparé le repas du Seigneur aujourd'hui. Parce que je vous connais. Je n'ai pas envie. Vous savez qu'ici, là, on invoque Dieu en vérité. Je n'ai pas envie que quelqu'un tombe malade. Je n'ai pas envie que vous mourrez. Je n'ai pas envie que vous soyez condamnés. On va prendre le temps pour le faire. Pour prendre le repas du Seigneur. Il a dit, prenez cela en mémoire de moi. Il n'a pas dit que ce n'est qu'au jour de la Pâque. En mémoire de moi, en souvenir de moi. Donc on peut prendre ce repas à n'importe quel moment. Mais au jour de la Pâque, certains le prennent et c'est important. Mais d'autres se présentent de manière charnelle sur la table du repas du Seigneur. Et c'est pour cela que Paul a dit, lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Oui. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Tout ça fait ainsi. Jusqu'au verset 26. Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous annoncer sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. Oui, continuez pour que vous écoutez ce que l'apôtre Paul avait dit à ceux qui viennent prendre le repas. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne seront coupables de péché envers le corps et le sang du Christ. Ils seront coupables envers qui? Répétez. Envers le corps et le sang du Seigneur. Voilà, continuez.
que chacun d'entre s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de la coupe sans connaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles, et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous n'attiriez pas le jugement de Dieu sur vous dans vos réunions. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je serai arrivé chez vous. On peut s'arrêter là. L'apôtre Paul dit au verset 30, il dit, c'est pourquoi cela, il y a parmi vous ceux qui sont infirmes, ceux qui sont devenus malades, ceux qui sont même décédés. Pourquoi? Parce que vous vous présentez devant la table du Seigneur avec les cœurs impurs. Avec les cœurs impurs. Donc, bien aimé, on ne mange pas sur la table du Seigneur avec le cœur impur. L'apôtre Paul a dit également, c'est pourquoi quand vous vous préparez à aller manger dans la table, sur la table du Seigneur, alors entendez-vous les uns les autres. Cela veut dire que ton cœur ne doit pas être impur. La colère contre quelqu'un ne doit pas être dans ton cœur. L'ignominie, l'idolâtrie, tout ce qui est péché ne doit pas se trouver en toi. Voici donc pourquoi autrefois, à l'ancienne alliance, quand on fêtait la Pâque, on la fêtait pendant toute une semaine, parce que les gens venaient se purifier. Alléluia. Les gens venaient se purifier. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient sali leur cœur du péché. Donc cette purification était le symbole de la repentance. Ils venaient se faire purifier. Si vous progressez en lisant Exode chapitre 12 jusqu'à la suite, vous allez trouver cela. Que les gens venaient se faire purifier. Donc comment aujourd'hui certaines personnes ont pris la Sainte Seine avec quel cœur? Et ils se rendent compte par après, ils sont malades. Ils se rendent compte par après, ça ne va plus dans leur vie. Ils ne savent pas qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, que l'homme ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera. Donc ne vous moquez pas de Dieu. Tu te dis seulement c'est un simple repas. Ce n'est pas un simple repas. Il est un simple repas parce que ce sont les aliments que nous mangeons tous les jours. Si par exemple nous faisons agapé, ce sont les aliments que nous mangeons tous les jours. Mais si nous faisons également la Sainte Seine, oui, ce sont les aliments et le vin que nous buvons quand nous mangeons. Mais ce n'est pas un repas simple. Pourquoi il n'est pas simple? Parce qu'il est offert en honneur de l'Éternel. À ce moment, on dit, on mange sur la table du Seigneur. Le repas du Seigneur. Tu ne peux pas manger donc le repas du Seigneur avec un cœur impur. Avec un état d'âme impur. Tu t'attires la malédiction. Faites donc attention. Je vous dirai quand nous devons prendre un repas du Seigneur ici. Et nous ferons comme d'habitude une semaine de repentance. Une veillée de prière le vendredi. Toujours une veillée de prière de repentance. Avant de passer à dimanche pour consommer avec le Seigneur sur sa table. Alléluia. Voici donc ce qu'on appelle la Pâque bien-aimée. Donc tu retiendras de tout ceci que la Pâque, premièrement, la première Pâque a été faite lorsque Dieu a immolé un agneau pour recouvrir la nudité d'Adam et Ève, ce qui symbolise la purification de l'être humain et la délivrance des hommes que Dieu préparait à travers le Messie appelé Jésus.
Donc, je vais me répéter ce que je dis. Tu vas retenir que la première Pâque, c'était lorsque Dieu a immolé un agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, ce qui était le symbole de la justification des hommes de leur péché. Le deuxième, ou la deuxième Pâque, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage et de la servitude en Égypte. Et c'est à partir de ce moment que Dieu a recommandé qu'on devait fêter la Pâque. Raison pour laquelle vous avez vu en lisant Luc chapitre 22 que Jésus avait ordonné à ses disciples d'aller organiser la fête de la Pâque pour prendre ce repas et fêter la Pâque avec eux. Et la troisième Pâque, c'est lorsque Jésus nous a rachetés sur la croix de Golgotha en nous justifiant devant Dieu. Et nous avons appris qu'il n'y a pas de Pâque sans l'effusion de sang. Amen. En un mot ou en une petite phrase, la Pâque est la justification des hommes auprès de Dieu. La délivrance ou la libération des hommes devant Dieu ou auprès de Dieu. Amen. Voici donc notre message. Nous pouvons remercier Dieu.